discuter des loyers qui sont tellement chers. On entend partout, tu sais, qu'il faut peut-être geler les loyers, il faut faire quelque chose. Il y a quand même quelque chose à faire. Je vais vous montrer 3 solutions, 3 options qu'on peut prendre en tant que société pour réduire les loyers. C'est de ça qu'on parle à matin. All right, let's go! Donc, je comprends que les loyers sont chers. Puis le monde a raison de dire que les loyers sont chers. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais, qu'est-ce qu'on a comme solution? Hein? Fait que moi, comme que je dis toujours, avant de trouver des solutions, faut cerner le problème, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avant de commencer à trouver des solutions. Parce que juste la solution de geler des loyers, pour moi, c'est pas une solution. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve qu'on a 2 questions à se poser avant de commencer à dire qu'est-ce qu'on fait avec les loyers. La première question qu'on doit se poser en tant que société, c'est est-ce que le fait d'avoir un toit sur notre tête, c'est un droit comme fondamental pour tout le monde. Tout le monde au Québec, au Canada, whatever, là, part du Québec. Fait que si la réponse est oui, ben, il faudrait tout le monde contribuer. Il faudrait mettre la main à la pâte, comme on dit, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais par contre, si on est content et on veut garder un système capitaliste comme qu'on a présentement, ça, c'est vraiment du chacun pour soi. Parce que dans le capitaliste, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ben, tu me dois un loyer parce que j'ai un droit fondamental d'avoir un toit sur ma tête. C'est un must, comme manger, t'sais. Fait que je peux comprendre les gens souvent qui disent que oui, ça devrait l'être, puis malheureusement, c'est pas comme ça. On vit dans un monde capitaliste où ce qu'on récompense, pas qu'on récompense, mais à quelque part, oui, ceux qui ont de l'argent pour le faire. Exemple, tu veux aller manger, ben tu peux manger, même si tu as besoin de manger, sinon tu vas mourir. Mais dans un monde capitaliste, tu peux pas aller voir le gouvernement et dire, ben donne-moi à manger. Il faut que tu travailles pour aller manger. C'est la même affaire en immobilier, sauf que faut quand même avoir un filet social que je dirais, aider le monde dans le besoin. Fait que c'est là qu'on est rendu. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel monde qu'on reste? Dans le capitalisme ou un petit peu plus socialiste ou whatever, on va appeler ça comme ça. Dans quel bord qu'on s'en va? Une bonne façon, ça serait de faire garder les 2 modèles qu'on a là. Capitaliste, puis quand même avouer que chaque personne devrait avoir un toit. Puis s'ils peuvent pas l'afforder, s'ils peuvent pas le payer, ben ça serait aux contribuables, au reste de la société de payer pour. Ça, je suis à l'aise avec ça. Il faudrait faire quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on demande, c'est un véritable contrôle des loyers au Québec. On demande un registre qui est public et qui est obligatoire pour tout type de logement, mais aussi un plafonnement des hausses annuelles. Si on regarde le statu quo, ou le statut comme qu'on a là présentement, où ce que beaucoup de politiciens, ils se font du parti politique par rapport à ça, là. Ils pensent souvent contre les propriétaires. Tu regardes Québec solidaire, c'en est un exemple que lui, il est pour geler les loyers. Il a déjà dit, on devrait geler les loyers pour 2 ans. Je comprends que ça serait bon à faire pour les locataires, mais le propriétaire, lui, il fait quoi? Il appelle la banque et il dit, ben regarde, Québec solidaire vient de nous geler les loyers pour 2 ans, fait que moi, je peux pas te payer plus. Fait que pendant 2 ans, tu sais, ça va être, je te paye que ce que je peux te donner, ça marche pas, tu sais. On vit pas dans un système comme ça. Par contre, il y a des solutions, tu sais. On va discuter de ça. Mais il n'y a pas juste il y a aussi le NPD aussi qui parle comme ça. Toutes les associations de locataires aussi parlent comme ça. Le gel des loyers, t'sais. Puis là, pour les gens qui pensent que geler les loyers, c'est la solution, je vais juste vous montrer un exemple bien concret, là. Si je regarde aujourd'hui, tous les triplex en vente à Gatineau, Hull, Elmer, Outaouais, là, c'est Masson-Buckingham, là, OK? À Gatineau, la grande ville de Gatineau. Le prix moyen d'un triplex aujourd'hui, c'est de 677 000, avec un revenu moyen de 45 000. Puis avec ça, il va falloir que je mette une mise de fonds. Exemple, minimum pas mal pour un triplex, si je vais habiter dedans à 10 %, ben je vais mettre 75 000 dedans. Puis ça, mon bloc,
combien ça me coûte par mois? Ça va me coûter 4 733 $ par mois, 56 796 par année. Puis ça n'inclut même pas les taxes scolaires, municipales, rien d'autre. Même pas pour se garder un petit fonds de réserve pour des imprévus, des rénaux. Non, rien. On n'a rien. C'est juste pour payer le bloc. Sans compter les assurances. Donc, si je prends combien que ça me coûte, 56 000 cucs par année, moins 45 000 $ de revenus que j'ai, ben j'ai une perte de 11 796 par année. Puis ça, là, c'est pas avec des loyers bas, là, comme Québec solidaire, puis le NPD, puis blablabla, le monde il aimerait avoir dans 800 $. Non, c'est à des loyers de 1250. Imagine-toi, là, si on baisse les loyers. Bon, ben là, je vais vous montrer que si je baisse les loyers comme qu'on aimerait qu'on les fasse, vous allez voir que c'est pas bien rentable, puis vous allez comprendre. On va en mettre un à 800. Le deuxième à 850 et le troisième à 900. Pour un total de 2550 par mois. Multipliez ça par 12 pour avoir combien que tu fais par année. Ça te donne 30 600. Fait que là, je reprends le montant du début. Combien ça me coûte pour mon bloc de 677 000. Ça me coûte 56 796. Là, de ça, je soustrais mes revenus que je viens d'avoir de 30 600. Ça me donne une perte de 26 196. Tu comprends? Fait que avec des loyers comme que ces gens-là nous l'exigent puis qu'ils aimeraient ça avoir avec des gels des loyers et tout ça, ben ça marche pas. On a 26 000 $ dans le trou par année. Par propriété. Puis n'oubliez pas, ça c'est sans compter des imprévus qui peuvent arriver, des rénovations à faire ou des locataires qui ne payent pas. Ça n'inclut pas les taxes, comme que je disais, ni les assurances, rien d'autre. Fait que c'est... mathématiquement, ça fonctionne pas. Fait qu'à chaque fois que j'entends des gens à radio nous dire que les loyers devraient retourner à du 800, 900 $ pour des 2 chambres à coucher, des affaires comme ça, ou geler des loyers, contrôle des loyers, ben c'est parce que ça fonctionne pas. Je comprends la demande, je la comprends. Puis elle a du sens. Mais là, il faudrait se dire après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eux, ils veulent ça, puis le propriétaire ne peut pas leur donner ça, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'est-ce qu'on fait pour aider tout le monde? On a 3 choix. Le premier choix, qui est quand même le plus simple, c'est qu'exemple, je loue à du monde à du 800 $ par mois, puis là, je prends cette perte-là annuelle de 26 000, puis j'envoie ça au gouvernement, puis le gouvernement me rembourse 26 000. Ça, c'est les gens qui vont payer le 26 000. Moi aussi, là. Les taxes, les impôts, ça va augmenter si on fait ça. OK? Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, supposons que tu fais juste un salaire, un petit salaire, mettons 20-30 000 $ par année, ou t'es mal pris, ou whatever. Là, je ne veux pas dire des chiffres, il y a des gens souvent qui ont 2 adultes avec 2-3 enfants qui font 50 000, ça ne fonctionnera pas non plus. Ils ont la misère à se loger eux aussi. Supposons que cette famille-là va voir quelque part le gouvernement puis il leur dit leur situation. Ça, c'est comment est-ce que je fais, ça, c'est qu'est-ce que ça me coûte. Tu peux-tu m'aider, le gouvernement? Si le gouvernement dit oui, all right. Fait que ça sera une option. Fait que supposons que moi, je loue à 800 $ pour eux, mais ça vaut 1500. Ben le reste, l'excédent, c'est le gouvernement qui me le rembourse à chaque mois. L'État, les gens, nous le remboursent à chaque mois. Ça peut être une autre option. Puis la troisième option, qui est souvent, pour moi, je trouve, la plus simple, c'est de construire plus, avoir moins de réglementation, point de vue, les triplex, quadrex, ces choses-là, qu'on en fasse plus. Parce que le prix des loyers reste haut, justement à cause que l'offre est basse. Si l'offre sera haute, ben, il y aura bien plus de blocs. Fait qu'il n'y aura pas de raison, le monde, de dire « Ah, ben moi, je vais louer ça à 1500 par mois. » Non, parce que l'autre à côté, lui va dire « Ah ouais, tu loues à 1500, moi, je louer à 1004, moi. » Puis l'autre à côté « Ah ouais, ben 1003. » Fait que, tu sais, ça va redescendre. Mais si on construit jamais rien, puis on dit non à tout, ben on se ramasse avec des loyers de fou. Puis ça s'en vient comme ça. Puis là, ça revient toujours à ce que je disais dans d'autres vidéos. Un politicien ne voudra pas ouvrir des nouveaux secteurs. Ou, exemple, ici, c'est juste des duplex.
mais il voudra peut-être pas dire, bon ben, on peut aller jusqu'à 5 portes à cette heure, ou on peut aller jusqu'à 3 étages ou 4 étages. C'est rare qu'un politicien va faire ça. Même s'il sait qu'il doit faire ça, il le fera pas parce qu'il sait que les gens voteront pas pour lui. Fait que, on est comme dans un cercle, on est comme poignés, là. C'est quelle autre solution que tu as pour aider le monde qui sont dans le besoin? D'aller chercher de l'aide des autres personnes qui ont plus d'argent. C'est normal. C'est comme ça qu'on paye des impôts. Puis ça, je suis à l'aise avec ça. Mais d'entendre des gens qui sont diplômés, des bons journalistes, des politiciens, je peux comprendre, mais encore là, de faire la désinformation comme ça pour dire que les propriétaires s'enrichissent au dos des autres, je débarque. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire ça, je le sais que cette personne-là, soit qu'elle ne sait pas compter, ou qu'elle a quelque chose à retirer par rapport à ce qu'elle dit. Parce que la logique le prouve. Je ne peux pas te louer quelque chose à 2 $ par mois si moi ça m'en coûte 3. Hein? Bon, ben c'est pas mal ça que je voulais radoter un matin. Fait que si vous avez des plex que vous aimeriez ça, augmenter les revenus, appelez-moi, je vais vous aider. Puis, je sais qu'est-ce que vous pensez. Ah, je suis capable de le faire par moi-même. Le tribunal du logement, la PJ du logement, m'autorise d'augmenter de X montant. Fait que c'est ça que j'envoie par année. C'est correct, c'est ça que tu dois faire. Mais, tout le monde que je connais, partout, qui ont des blocs, il n'y a personne qui gère ça comme ça. Les augmentations sont toujours beaucoup en haut de ce qui est autorisé. Mais on n'oblige pas les locataires. On leur demande, puis on leur explique, on leur amène des factures, puis le si, puis le pourquoi qu'on veut augmenter de temps. Là où ça peut être problématique, puis le locataire va peut-être te dire non, c'est parce que c'est un locataire que, c'est peut-être à dire que je vais te dire, mais c'est un locataire que tu as mal choisi. Moi, mes locataires, ils ont pas mal tout accepté. Au-dessus de 90%, ils ont tout accepté des augmentations depuis les 2 dernières années. Puis des affaires de 200$ par mois, là. Pas des affaires de 20-30. C'est 200 par mois. Ils ont compris qu'on donnait un bon service. Ils ont compris que la place où ce qui reste, ils n'en trouveront pas d'autres. Ils sont bien où ce qu'ils sont. Ils comprennent. C'est des gens raisonnables. Mais si tu as fait rentrer pas mal n'importe qui, il faut pas que tu t'étonnes si cette personne-là veut peut-être pas t'aider. En tout cas, il y a quand même des solutions à faire. Juste m'appeler, puis on va s'asseoir, puis on va discuter de ça. On va trouver une solution. Alright? À la prochaine. Prochaine vidéo dans le couple de jours. Ceux qui veulent avoir mon infolette, juste me texter votre email ici, puis je vous mets dans mon infolette que j'envoie à tous mes clients à chaque mercredi matin à 7h. Alright? À la prochaine. Bye.